Le régulateur des médicaments de l'UE rassure les États après que plusieurs pays ont suspendu l'utilisation du vaccin. Le vaccin Oxford-AstraZeneca est administré par plusieurs pays africains dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui l'ont reçu dans le cadre de l'initiative COVAX. Le vaccin AstraZeneca est administré par plusieurs pays africains dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria qui ont reçu des centaines de milliers de doses dans le cadre de l'initiative COVAX. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, affirme vendredi qu'il n'y a pas de raison de ne pas utiliser le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19. The WHO encourage countries to keep their vaccination program in place. Oui, nous devrions continuer à utiliser le vaccin d'AstraZeneca, déclare Margaret Harris, une porte-parole de l'OMS. Environ 5 millions d'Européens ont déjà reçu le vaccin d'AstraZeneca. Une trentaine de cas d'événements thromboemboliques ou de formation de caillots sanguins ont été recensés en Europe après l'administration du vaccin. On a également signalé qu'un homme de 50 ans était décédé en Italie après avoir développé une thrombose veineuse profonde, TVP. L'OMS enquête sur cela comme elle le fait pour toute question de sécurité, indique Madame Harris. Mais aucune relation de cause à effet n'a été établie. Vendredi, AstraZeneca affirme que le nombre de caillots sanguins enregistrés chez les personnes vaccinées était significativement inférieur à celui auquel on pourrait s'attendre dans la population générale. Une analyse de nos données de sécurité portant sur plus de 10 millions d'enregistrements n'a montré aucune preuve d'un risque accru d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde, déclare un porte-parole. Selon l'Autorité européenne de réglementation des médicaments, EMA, rien n'indique que le vaccin Covid-19 d'Oxford-AstraZeneca est lié à un risque accru de caillots sanguins. Le régulateur des médicaments de l'UE précise que le nombre de cas chez les personnes vaccinées n'est pas plus élevé que dans la population générale. Les avantages du vaccin continuent de l'emporter sur ces risques et le vaccin peut continuer à être administré pendant que l'enquête sur les cas d'événements thromboemboliques se poursuit, ajoute-t-elle. Le vaccin Oxford-AstraZeneca est le seul homologué par l'organisation avec celui de Pfizer-BioNTech. Au moment où l'OMS vise à faire vacciner, d'ici décembre 2021, 30% de la population africaine, peu de pays sur le continent ont démarré leur campagne de vaccination. La plupart des pays africains à faible revenu comptent sur l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et l'Union africaine, UA, pour s'approvisionner. Le programme COVAX, dirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, Centre d'expertise et d'évaluation des projets d'investissement, l'Alliance pour les vaccins, Gavi, et l'OMS, est une initiative mondiale pour faciliter l'accès mondial aux vaccins. C'est dans ce cadre que la campagne de vaccination a démarré dans plusieurs pays africains. L'Afrique du Sud est le premier pays africain à avoir démarré sa campagne avec le déploiement du vaccin Oxford-AstraZeneca, avant de l'interrompre après qu'une étude ait montré des résultats décevants contre la nouvelle variante Covid-19. Les autorités sud-africaines décident de céder leur lot d'1,5 million de doses du vaccin à l'Union africaine. Par la suite, le Sénégal qui a reçu 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm, a démarré sa campagne en février dernier. En début du mois de mars, il annonce l'arrivée de 324 000 doses du vaccin AstraZeneca produit sous licence par Serum Institute of India, dans le cadre de l'initiative COVAX. La Côte d'Ivoire, qui a reçu 504 000 doses, est parmi les premiers pays africains, dans le cadre du COVAX, à administrer le vaccin d'Oxford-AstraZeneca. 10 000 personnes en Côte d'Ivoire ont déjà été vaccinées en 2 semaines dans le cadre de cette même initiative COVAX, annonce vendredi le ministre ivoirien de la Santé. Le Maroc avait déjà signalé en fin décembre 2020 avoir commandé 65 millions de doses de vaccins britanniques AstraZeneca et chinois Sinopharm. Le Nigeria, le Ghana, l'Angola et le Kenya figurent parmi les autres pays africains qui ont reçu des livraisons du vaccin d'AstraZeneca. Le Danemark, la Norvège et l'Islande ont temporairement suspendu le déploiement du vaccin d'AstraZeneca.
Dans une déclaration antérieure, l'Agence européenne du médicament, EMA, souligne que la décision du Danemark était une mesure de précaution au moment où une enquête complète est en cours sur la détection de caillots sanguins chez des personnes ayant reçu le vaccin, y compris un cas au Danemark où une personne est décédée. Aucun détail sur le décès danois n'est donné, mais les responsables de la santé ont annoncé qu'ils suspendent l'utilisation du vaccin pendant 14 jours dans ce que le ministre de la Santé Magnus Heunicke a appelé une mesure de précaution. Bien qu'aucun lien ne soit établi, il a ajouté que nous devons réagir de manière opportune et prudente jusqu'à ce qu'une conclusion soit tirée. L'Institut norvégien de la santé publique a annoncé qu'il suivrait l'exemple du Danemark en interrompant toute utilisation du vaccin jusqu'à ce que les cas danois soient étudiés. Nous attendons plus d'informations pour voir s'il existe un lien entre le vaccin et ce cas de caillots sanguins, précise Geir Buckholm, de l'Institut national de la santé. L'Islande a également suspendu l'utilisation du vaccin, a indiqué l'épidémiologiste en chef au radiodiffuseur public RUV, afin de faire preuve de prudence. L'Italie et l'Autriche, quant à elles, ont également cessé d'utiliser certains lots du médicament par mesure de précaution. L'organisme italien chargé des médicaments renseigne que sa décision est une mesure de précaution, ajoutant qu'aucun lien n'a été établi entre le vaccin et les événements indésirables graves ultérieurs. 2 Italiens seraient décédés après avoir reçu le vaccin, et une source anonyme a rapporté à l'agence de presse Reuters que leur décès était à l'origine de la suspension temporaire. L'Autriche, quant à elle, a pris sa décision après qu'une femme soit décédée 10 jours après la vaccination en raison de graves problèmes de coagulation du sang. Les doses autrichiennes faisaient partie d'un lot d'1 million de doses, identifiées comme ABV 5300, qui a été envoyé à 17 pays européens. L'EMA indique que son comité de sécurité examine le cas autrichien mais précise que rien n'indique que la vaccination ait provoqué ces troubles. Selon l'EMA, 30 cas d'événements thromboemboliques sont recensés parmi les 5 millions d'Européens qui ont reçu le vaccin. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et le Luxembourg ont également suspendu l'utilisation du même lot que l'Autriche. La Roumanie a suspendu l'utilisation de 4200 doses du même lot de vaccins que l'Italie. La France et l'Allemagne ont annoncé jeudi qu'elles continueraient à utiliser le vaccin AstraZeneca. Les avantages sont supérieurs aux risques, a dit Olivier Véran, ministre français de la Santé. Au Royaume-Uni, l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, MHRA, indique qu'il n'y a aucune preuve que le vaccin